Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo proposée par l'Arcademy. Ça fait un petit trimestre que je me suis lancé sur Twitch et que je propose des petits lives de manière plus ou moins régulière. Il y a quelques temps maintenant, j'avais fait 2 lives sur l'entretien du matos, sur le nettoyage des objectifs, sur le nettoyage des boîtiers, et vous aviez été assez nombreux à apprécier ces 2 lives, et je me suis dit c'est chouette en plus de ça parce que il y a les rediffusions sur Twitch et donc comme ça n'importe qui pourra aller apprécier ce petit moment de partage et pouvoir apprendre 2-3 petits trucs sympas. Et il se trouve que en pur néophyte que je suis sur cette plateforme, je ne savais pas que ces rediffusions finissaient par disparaître au bout d'un certain temps, et bien c'est le cas. Voilà, toutes les rediffusions ont disparu, il faut que je remédie à ça, alors me voici ici, sur cette plateforme que je connais excessivement bien, cette plateforme fiable, dont je suis un expert depuis de très nombreuses années, qui s'appelle YouTube. Voilà, alors nous voici ici, et je vais vous faire cette vidéo sur l'entretien du matos, comme ça elle sera gravée à jamais. Alors maintenant, fini de rigoler, on va nettoyer un objectif et un boîtier. Je bois un petit coup et c'est parti. La première chose qu'il va falloir utiliser pour nettoyer votre matos, c'est un petit support. Alors celui-là il est excessivement petit, c'est juste une chute qui me reste, si vous pouvez l'avoir un peu plus grand c'est mieux, mais ça c'est déjà très bien. Pour commencer, ça me suffit largement, et tout simplement c'est du lino, voilà, donc c'est un petit bout de lino, vous pouvez parfaitement récupérer de manière assez simple. L'avantage qu'il y a avec ça, c'est que ça absorbe quand même pas mal les chocs, donc s'il arrive quoi que ce soit, une petite chute par inadvertance sur ce support là, déjà pas de casse, pas de rayures, rien, tout va bien. En plus de ça, ça va absorber aussi les produits que vous allez utiliser. On va le voir juste après. Donc ça, c'est très important aussi. Donc voilà, un petit support, on fait pas ça n'importe où, n'importe comment. Ensuite de ça, hop là, un petit kit de nettoyage, ça peut être très intéressant. Alors, dans le kit de nettoyage, il y a de tout et de rien. Moi, c'est un kit, celui-là, qui est vraiment très rentable pour ce qu'il y a dedans, mais je ne vais pas tout utiliser à l'intérieur. Je vais vous montrer ce qui est vraiment le plus important. Le plus important, ça va être la poire. Ça, c'est indispensable. Ensuite de ça, vous avez souvent des petits produits qui sont livrés avec, voilà, des cleaning liquides, des Monsieur Clar nettoyant verre, toutes ces choses là, voilà, ça c'est des petites choses que j'ai, que je n'utilise absolument jamais, tout simplement parce que c'est uniquement avec ça que j'ai réussi à endommager des choses. Sauf bien sûr si vous prenez des produits très haut de gamme qui je pense sont vraiment bien étudiés pour la question. Mais bon, payer 15, 20, 30, 40 euros un flacon, vous allez voir quand je vais vous montrer ce que j'utilise, vous allez être un petit peu deg. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur de ça bien protégé? Eh bien, toutes les petites lingettes microfibres, voilà, que vous pouvez récupérer sur à peu près tout. Voilà, c'est très important de toutes les garder et aussi de les mettre en sécurité. Voilà, pour pas qu'il y ait de poussière, pour pas qu'il y ait de corps étrangers qui se mettent dessus, pour que quand vous les utilisiez, eh bien vous ne rayez rien du tout. Le petit conseil que je peux vous donner, c'est que celles qui commencent à être un peu vieilles, un peu usagées, un peu anciennes, un peu sales, eh bien vous les utilisez pour faire des choses un peu plus crades, c'est-à-dire nettoyer par exemple l'extérieur de l'objectif, les parties plastiques ou métalliques de l'objectif. Ces parties-là craignent pas grand-chose, vous allez pouvoir utiliser celle-là. Par contre, quand vous allez nettoyer les parties optiques, là vraiment c'est la prunelle de vos yeux, vous devez utiliser quelque chose de vraiment nickel, immaculé, sans rien dessus, pour vraiment éviter toute rayure ou tout dommage qui serait très regrettable. Ensuite de ça, on a des petits sticks comme ça qui peuvent être pas mal. Alors on a celui-là, voilà, on a des petits plumeaux, des petites choses assez chouettes, comme ça, qui permettent quand même d'évacuer pas mal de choses. Alors voilà, celui-là il est quand même de pas très bonne qualité, du coup on perd pas mal de poils, c'est pas foufou, mais de toute façon j'avais pas pris le kit pour ça. Donc vous avez des petits plumeaux, il y en a plusieurs dedans. Hop, celui-là est un peu plus quali. Voilà, donc ça c'est pas mal. Vous avez une paire de gants, voilà, paire de gants qui peut être intéressant dans certains cas. Bon, on n'est pas là pour vendre notre optique juste derrière, qu'il n'y ait absolument aucune trace. Voilà, vous pouvez le faire, mais bon, c'est pas non plus véritablement indispensable. Je vais plus les utiliser quand je manipule des tirages ou quand je fais des choses comme ça pour des clients. Là, j'ai plus utilisé ça, mais là pour le nettoyage. Ensuite, chose très importante, les petits cotons-tiges. Alors, ils en fournissent avec, c'est assez incroyable, ils nous fournissent 4 cotons-tiges dans ce kit. Voilà, donc bon, moi je les ai jamais utilisés, j'en utilise d'autres, voilà, mais ils en fournissent aussi à l'intérieur. Petite chose qui n'est pas fournie à l'intérieur mais qui peut être intéressante, eh bien c'est ces petites tiges en bois qu'on utilise beaucoup en horlogerie ou en bijouterie pour venir faire du nettoyage. Vous pouvez l'usiner en fait tout simplement comme vous voulez. Grâce à une petite râpe, une petite lime, vous allez pouvoir le tailler en biseau, en pointe,
et pouvoir venir accéder à des endroits un peu particuliers. Ça, vous pouvez en trouver sur internet, le tailler comme vous voulez et puis pouvoir faire pas mal de choses. L'avantage, c'est que c'est une matière très souple et donc vous avez très peu de chances d'endommager le verre ou le métal grâce à ça. Donc ça, c'est intéressant, toujours quand même à utiliser en humidifiant les pointes ou les lames, hein, si vous faites un côté lame, toujours humidifié, hein, ne travaillez pas à sec avec ça. Ok, voilà. Après vous avez des pinces à épiler, vous avez des choses, mais bon, ça va être un peu plus du gadget. Vraiment, on n'a pas besoin de grand chose, hein. L'avantage qu'il y a avec ce kit, c'est que vous avez la poire très bien et qui est en plus de qualité. Franchement, moi j'aurais eu la poire de mauvaise qualité, j'aurais été un peu deg, mais celle-là est vraiment bien. Elle est fiable, elle pousse bien, elle va pas rendre l'âme de sitôt, hein, je vous le dis. J'ai eu l'habitude d'utiliser des poires qui coûtent très cher et très professionnelles. Je peux vous dire, celle-là, pas de problème. Ok, donc voilà, très bon petit kit avec la petite boîte de rangement et je crois que ça coûte vraiment pas cher. Passons au produit miracle, celui qui va résoudre tous vos soucis de saleté. L'eau écarlate. L'eau écarlate, c'est super pour deux raisons. Ça coûte pas cher et c'est volatile, ce qui veut dire que même si vous en mettez sur des parties un petit peu sensibles, comme c'est très volatile, ça va s'évaporer très rapidement et il n'y aura pas d'oxydation et pas de dégâts vraiment sur les parties électroniques par exemple. Donc ça, c'est génial, c'est pas trop agressif. Faut quand même faire attention sur certaines choses, mais c'est pas trop agressif. Si vous avez le moindre doute, vous testez un petit peu à l'avance en scred, hein, vous posez un petit peu, vous voyez comment ça réagit. J'ai nettoyé des centaines et des centaines de montres avec ça, de toutes marques et des marques qui valent très cher. Il existe aussi d'autres produits, hein, qui sont très performants, hein, même dans l'horlogerie. Le problème, c'est que les vapeurs sont un petit peu plus toxiques, un petit peu plus nocives et on n'avait pas forcément envie de mourir. Donc ça, je vais pas vous dire que c'est bon, hein, je vais pas vous dire que c'est super agréable à respirer, évitez de le respirer quand même. Donc avec ça, vous en avez quand même une bonne quantité. Je peux vous dire que j'ai nettoyé un bon paquet de trucs et il lui reste encore tout ça. Donc ça explose largement tous les pchits que vous pourrez trouver dans le commerce qui pourront vous vendre bons et merveilles. Avec ça, vous nettoyez absolument tout, sans aucune trace, sans rien. C'est absolument nickel. Voilà, j'ai fait ma vente. Eau écarlate, remerciez-moi, c'est bon, c'est cadeau. Ensuite, petite chose que je vous présente qui peut être intéressante, c'est un petit kit d'embout que j'ai acquis récemment, non pas pour faire le nettoyage de mon matos, mais pour réparer une manette de Xbox. Donc ça n'a rien à voir, mais il se trouve qu'il y avait des pas de vis vraiment très tendu à retrouver parce que je suis assez bien équipé en outillage, mais ceux-là j'ai pas réussi à les trouver. Et sur ce kit là, je peux vous dire que vous êtes équipé comme jamais. Voilà, vous avez je sais pas combien d'embouts là, mais quand même relativement costaud, hein. Et pour le prix que j'ai payé ça, je peux vous dire ça explose n'importe quelle concurrence, c'est imbattable. Donc ce qui peut être intéressant pour ça, c'est que non seulement vous avez vraiment tout type d'embout, ça peut permettre de venir tester les vis de vos objectifs qui peuvent créer des petits jeux au bout d'un certain temps, on va le voir juste après. C'est pas indispensable, par contre pour le prix, je peux vous garantir que c'est incroyable. Voilà, je suis allé me chercher un bon petit paquet de coton-tige, comme ça on est pas mal, ok, et on va pouvoir s'y mettre. Alors qu'est-ce qu'on va nettoyer aujourd'hui? Aujourd'hui on va nettoyer un beau bébé, un Index Mark II, voilà, qui commence un petit peu à être un peu crade là, il a bien bossé ces derniers temps, donc on va le nettoyer, on va lui faire un petit coup de propre. Et on va se nettoyer aussi un 16-35 mm, voilà. Et comme j'en ai pas mal bouffé de la photo d'architecture ces derniers temps, et bien lui il a bien donné aussi, donc il a besoin d'un petit coup de propre. Voilà, donc comme ça on va faire le tout. Alors, je bois un petit coup parce que c'est important, il ne faut pas se laisser abattre. Ce que vous pouvez faire avec l'eau écarlate comme c'est volatile, c'est venir en mettre un tout petit peu, hop, enfin vraiment pas grand chose, dans un récipient, comme ça vous êtes tranquille. Et celui-là vous le fermez bien comme il faut et vous le mettez ailleurs. Comme ça on prend pas trop de vapeur dans la figure et en plus de ça, ça s'évapore pas là-bas. Donc ça c'est très bien, on a notre petit récipient et on va pouvoir commencer à désosser tout ça. Et donc là on se retrouve avec un boîtier tout nu et on va pouvoir venir l'entretenir et le faire tout beau, tout propre. Alors bon, il n'est pas trop sale de ce point de vue là parce que comme il y avait la coque qui a bien pris, ça reste assez correct. Donc là déjà, ce qu'on fait, c'est venir enlever le maximum de poussière qui peut s'être logée autour des boutons. Ok, pas mal, très bien. Ensuite de ça, je vais venir avec ma petite microfibre pour l'extérieur. Hein, celle-là, elle est un petit peu sale, elle commence un petit peu à dater. Donc je vais venir avec et je vais venir l'humidifier très tranquillement avec un petit peu d'eau écarlate. Et je vais venir maintenant, hop là, essorer légèrement
sur ma surface ici pour pas venir trop imbiber le matos, parce qu'il faut quand même limiter un peu les choses, faut pas venir tremper le truc. Donc on y va tranquillement. Hop là. Et je vais comme ça, je vais pouvoir venir. Donc très important, on va venir tout nettoyer. Alors quelle est l'importance de faire ça assez régulièrement? Vous allez me dire oui, mais bon, ça sert à rien de nettoyer l'extérieur de son boîtier. De toute manière, sur les photos, ça se voit pas. Ce qui compte, c'est de nettoyer le capteur. Le capteur, faut qu'il soit propre et tout ça. Alors effectivement, le capteur, il faut qu'il soit propre. Et pour qu'il reste longtemps propre, il faut que le capteur, eh bien, soit dans un environnement sain. C'est-à-dire que les poussières, avant d'être sur le capteur, elles sont où? Elles sont sur votre boîtier. Et s'il y en a trop sur votre boîtier, c'est à ce moment-là qu'elles vont commencer à rentrer. Les ingénieurs, ils sont pas trop cons. Ils ont réfléchi à plusieurs choses pour limiter au maximum que les poussières rentrent à l'intérieur. Et une de ces choses-là, c'est quoi? Eh bien, c'est des espèces vulgairement de petits scotch double face qui vont être répartis de manière stratégique à plusieurs endroits à l'intérieur du boîtier. Ces surfaces-là, eh ben, elles vont permettre d'attirer les poussières et elles vont venir se coller dessus. Sauf qu'une fois que cette surface elle est saturée en poussière, et bien là, les poussières elles vont arriver, elles vont vouloir se coller, il n'y a plus de place, et ben, elles vont tomber directement sur le capteur. Alors, le boîtier en lui-même doit toujours être le plus propre possible. Et souvent, quand vous allez chez quelqu'un qui prend soin de vos boîtiers et qui fait des nettoyages, il va vous dire, à l'œil nu comme ça, oh, ce boîtier, il va être dégueulasse dedans. Et pourquoi il le voit? Il le voit vraiment aux poussières à l'extérieur. Donc du coup, un boîtier propre à l'extérieur, c'est un boîtier propre à l'intérieur. Donc vraiment, il ne faut pas négliger. Voilà, donc là j'y vais. Vous avez vu, hein, c'est très légèrement humidifié, très légèrement humidifié. S'il y a des zones où je vois que c'est un petit peu plus crade parce que il y a un petit peu de terre qui est restée ou un peu de je ne sais quoi, et bien je vais venir un petit peu plus humidifier. Mais là voilà, là vraiment ça reste tranquille, donc j'y vais. Et l'avantage, c'est que vous ressortez avec quelque chose d'absolument nickel. Vous n'avez aucune trace de quoi que ce soit, aucun reflet un peu disgracieux, aucune trace, rien, c'est nickel, c'est absolument nickel. Vous pouvez pas avoir un résultat aussi propre avec les petits pchits que je vous ai montré tout à l'heure, c'est impossible. Petite astuce pour accéder dans un endroit un peu plus compliqué, coton-tige. Hop, et vous venez le mettre sur votre petite microfibre. Le coton-tige quand même, ça laisse quand même des petits filaments, alors que la microfibre quand même beaucoup moins. Donc là, l'œilleton, j'ai vraiment pas envie de venir caler des petits filaments derrière l'œil ou quoi, parce qu'après c'est très compliqué à venir enlever. Donc là, j'y vais comme ça. Après, vous pouvez très bien y aller avec le coton-tige en direct, c'est pas non plus trop dramatique, mais ayez bien à l'esprit que le coton-tige, ça laisse souvent des petits filaments. Donc là, je me retrouve avec quelque chose de nickel. Ici, petite soufflette. On souffle toujours vers l'extérieur, on ne va pas souffler vers l'intérieur des choses. Là, je ne souffle pas vers l'intérieur des pores, parce que si je souffle les poussières à l'intérieur, ça va rentrer, puis après ça va se balader un peu n'importe où. Ensuite de ça, vous pouvez venir vérifier l'étanchéité des petits joints. Alors là, par exemple, sur ma batterie de 1DX, eh bien, j'ai un petit joint ici qui garantit l'étanchéité. Donc, alors ce petit joint-là, ça va être important de le nettoyer pour justement le désaturer en poussière, pour vraiment qu'il soit nickel. Donc, je vais venir comme ça avec ma petite eau écarlate. Hop, je vais venir placer ça là, comme ça vous voyez un petit peu mieux. Je vais venir essorer, comme d'habitude, et je vais venir, hop là, venir désaturer mon petit joint, tranquillement. Voilà, pour partir sur une bonne base, qu'il soit content. Hop là. Donc là je le fais sur une batterie parce que ma batterie, sur cette batterie là, elle est à l'extérieur, elle n'est pas à l'intérieur, il n'y a pas un cache qui protège, donc forcément je le fais directement sur la batterie. Vous, si vous n'avez pas de batterie qui est conçue comme ça avec vraiment l'extérieur du boîtier et que vous avez un petit loquet ou un petit cache batterie, c'est sur ce cache là qu'il va y avoir le petit joint silicone, et donc c'est sur ce joint là que vous allez devoir venir nettoyer. Faut pas oublier que certains des appareils haut de gamme sont vendus avec le petit préfixe tropicalisé. Il fait rêver un peu ce préfixe tropicalisé.
C'est un peu comme une montre qui va être vendue comme étant étanche. Si vous n'entretenez pas les joints, si vous n'entretenez pas la montre ou l'appareil photo, forcément, au bout d'un moment, son étanchéité ou sa tropicalisation va être compromise. Si vos joints, vous les entretenez jamais, qui sont toujours pleins de poussière et toujours pas bien entretenus, forcément, votre appareil photo, il sera un peu moins bien tropicalisé. Donc c'est important de venir faire ce genre de choses de manière assez régulière. Maintenant, parlons un petit peu du capteur. Je ne vais pas vous apprendre à nettoyer un capteur aujourd'hui. Tout simplement parce que moi-même, je ne le fais absolument jamais. Je pourrais très bien le faire, hein. J'ai été formé en tant qu'horloger à démonter des moteurs intégralement et très petits, donc c'est pas un nettoyage de capteur qui va me poser problème. Par contre, le problème qu'il y a, c'est que ici, je ne suis pas équipé pour faire un nettoyage du capteur de manière cohérente. Comme je vous disais tout à l'heure, nettoyer simplement un capteur, c'est assez facile, hein. Il vous faut le liquide pour, il vous faut la petite spatule dédiée, et puis vous venez faire des petits mouvements pour venir pousser, en fait chasser les poussières qui sont venues se mettre sur le capteur. Sauf que si vous n'avez pas la possibilité d'absorber toutes les poussières qu'il y a à l'intérieur, de vraiment faire un nettoyage intégral de du boîtier intérieur, ça sert à rien, parce que vous pouvez nettoyer votre capteur, ça va revenir tout le temps, parce que il y a des poussières un petit peu partout. Moi, qu'est-ce que je fais ? Tous les ans, j'apporte mon appareil photo à un réparateur de confiance. On peut le faire de manière plus fréquente où je vais filmer par exemple du baseball, où on est vraiment soumis à beaucoup de terre, beaucoup de poussière, des environnements très poussiéreux. Et bien si j'ai une grosse session à filmer, je sais qu'à la fin de la session, mon appareil photo il va avoir pris pour 6 mois ou 10 mois de poussière en une semaine. Même si vous faites de la photo studio et que votre appareil ne sort pas de chez vous, c'est quand même recommandé parce que des poussières, il y en a partout. Et le problème c'est que si vous ne faites pas un nettoyage capteur de manière régulière, certaines poussières qui vont venir se poser sur le capteur vont carrément s'incruster dans celui-ci et on ne pourra plus venir les enlever. Maintenant passons à l'objectif. Donc ces objectifs là, ils sont tropicalisés, donc c'est du costaud et souvent ça prend quand même, niveau poussière et tout ça. Pourquoi est-ce qu'on commence par le coup de soufflette ? Eh bien parce qu'il peut y avoir des petits corps étrangers, des micro-pierres, des micro-rochers, des micro-choses qui peuvent être très agressives pour les surfaces plastiques ou même pour le verre dans certains cas. Donc avec le petit coup de soufflette, on va évacuer ça et c'est que après qu'on va venir avec une petite serviette pour venir nettoyer plus en profondeur. Ok, on ouvre ça. Et là, je suis nez à nez avec un filtre UV absolument dégueulasse. Donc je vais venir l'enlever. Ici. Et si les choses sont bien faites, normalement, en dessous, ça devrait être relativement propre. En dessous, c'est quand même très propre pour le boulot que je lui ai demandé ces derniers temps. C'est l'avantage du filtre UV. Le filtre UV, il n'est pas seulement là pour filtrer les UV, il est surtout là pour limiter les chocs et aussi la poussière. Voilà. Donc, hop là, toujours pareil. C'est nickel. Celle-là, on l'a bien utilisée, hop, on la vire. Là, je vais venir en prendre une relativement propre pour mes filtres. Mes filtres, je suis quand même moins sympa qu'avec vraiment mes optiques parce que les filtres, déjà, c'est un verre qui est quand même de bien moins bonne qualité. Surtout les filtres UV, je vous cache pas que je vais pas y mettre énormément de budget dedans. C'est vraiment de la marchandise jetable. Dès qu'ils commencent à être un peu foutus, il faut les remplacer. Hop, et je vais venir faire mon petit nettoyage. Avant-arrière, toujours pareil. Et l'avantage, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a aucune trace, rien. Il est vraiment limpide maintenant. J'ai vraiment plus rien. Alors, encore quelques petites poussières. Toujours pareil, on ne peut pas faire la guerre à la poussière, c'est impossible d'enlever tout au millimètre, sauf en horlogerie où là, l'impossible devient possible. Mais je ne vous cache pas que c'est vraiment une horreur de devoir enlever des poussières. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, petit coup de soufflette ici. Et là, ce qu'on peut venir s'amuser à faire, c'est venir avec un petit pinceau, hop là, et venir enlever un peu plus. Hop là, on va venir faire quelque chose de propre, de tout doux. Il faut être très doux. On aime nos objectifs, on aime nos cailloux, et ils nous le rendent bien. Donc ça, il faut être sympa. Ok, donc là, j'ai relevé une petite saleté à ce niveau-là. Alors, on peut s'amuser avec ça. C'est des petits gadgets, mais des petits gadgets pas mal. C'est une espèce de petit tampon feutré comme ça qui permet de venir enlever assez facilement ce genre de tâches. Hop là, je vais venir le mettre ici. Hop,
et là il s'avère que la tâche elle est un petit peu trop incrustée. Donc au lieu de forcer, qu'est-ce que je vais venir faire? Eh bien je vais venir humidifier légèrement. Hop là, on prend un nouveau coton-tige, hein. Faut pas lésigner sur les moyens. Vous n'avez pas à m'utiliser le même coton-tige sur tout votre parc d'objectifs. Vous le changez le plus souvent possible. Hop là, donc là, hop, je l'ai changé. Là, je vais venir directement avec lui. Je vais venir humidifier très légèrement. Hop là. La concentration dans mon regard. Je force absolument pas, hein. Voilà, et donc là, en venant à humidifier, absolument tout est parti. Je n'ai pas forcé, j'ai bien essoré, je frotte tranquillement, et puis on est tout bon. Hop, on vient enlever les petites fibres qui sont venues se mettre à cause du coton-tige. Et là, je suis sur quelque chose de relativement propre, hein. C'est relativement sympa ça. Hein. Là, j'en ai encore une petite ici. Ok. Pour les filtres, et celui-là, qui est très propre et très neuf, je vais venir... Hop. Pour finaliser ça. Ok, si vous n'êtes pas sûr de votre coup, de votre stockage de ça, toujours, hop là, secouez-le bien avant pour être sûr qu'il n'y ait pas de corps étranger sur ça. J'en ai encore une petite là, qui fait la maline. Je ne sais pas à qui elle s'adresse là. Elle s'est trompée de personne là. Hein. Voilà. Ok, très bien. On finalise comment? On finalise à la soufflette. On s'assure de bien souffler la partie intérieure. Il n'y a rien parce que si on a tout enlevé là et qu'on vient en remettre, c'est un peu dommage. Ok. Voilà. Là, c'est quand même déjà beaucoup plus correct. Ok. On n'oublie pas ça. Très important. Ça, c'est super important de venir bien le nettoyer. On est bon. Et maintenant, on va venir faire l'inverse. J'ai mon petit joint qui est là et qui va garantir l'étanchéité parce que c'est un objectif tropicalisé et aussi on va voir un petit peu la suite. Donc toujours pareil, coup de soufflette, super, nickel, c'était très compliqué. Hop, allez, on prend un autre coton-tige et là je vais venir miser tout sur le joint. Donc ne forcez pas trop dessus, hein. Le but c'est de pas foirer le joint non plus, hein. Faut être doux. Voilà, on voit la couleur, c'est vraiment hardcore. Je sais pas si tu vois bien là. Est-ce que tu vois bien toi, petite caméra? Ouais, je sais pas si ça fait le point ou pas. Bon, en attendant, c'est vraiment très sale et je les nettoie quand même assez régulièrement. Donc vous voyez à quel point ça prend cher, hein, ces petits joints, et à quel point il ne faut pas les négliger, les pauvres petits. L'avantage que vous avez avec cette eau écarlate, c'est que vous allez pouvoir largement, sans aucun problème, venir sur les contacts et venir faire un petit nettoyage. Par-dessus, vous y allez. Hein. Bon, vous vous essorez, toujours pareil, hein. Faites bien votre essorage avant, mais vous pouvez venir sans aucun problème. Ça n'a aucun risque, aucune incidence, je vous le garantis, à condition quand même de essorer un minimum, de ne pas venir verser de l'eau écarlate dessus. Hein. Ok. Donc là pareil, je chauffe toujours vers l'extérieur, le but c'est pas de rentrer de la poussière à l'intérieur, et l'intérieur, bah, de manière logique, il n'y a rien. Voilà. Donc il est tout propre celui-là, à l'intérieur c'est normal, et vous pourrez même remarquer que vous avez cette espèce de double face, hein. C'est une espèce de... je sais pas comment on pourrait appeler ça. Ça ressemble à quelque chose et c'est tout tapissé, hein, tout à l'intérieur, et c'est ça qui retient toutes ces petites poussières. Et je peux voir que là il est relativement propre, hein, il n'y a rien dessus. En même temps c'est un peu logique, hein, c'est une partie qui est quand même très peu exposée, donc voilà. Mais ça peut être le cas des fois, dans certains cas, vous pouvez le voir qu'il est vraiment saturé de poussière, et dans ces cas là ça peut être intéressant de l'amener chez quelqu'un pour faire ce genre de choses, qui eux vont avoir des aspirateurs et qui vont avoir aussi des environnements sous vide, hein, comme on peut avoir en horlogerie, comme j'avais pour pouvoir travailler, chose que je n'ai plus chez moi, et donc je peux plus faire. Voilà, donc ça peut être intéressant, hein, pour faire les parties intérieures, de le faire de temps en temps en accompagnement supplémentaire de votre entretien que vous faites. On va voir ici, c'est les petites vis, parce que là vous avez des petites vis un peu partout. Alors voilà, je vais venir prendre mon petit boîtier. Alors, on est sur un petit cruciforme de manière assez standard, et là je vais venir vraiment tester, voir si j'ai pas des petits jeux. Et il se trouve que là j'en avais un petit finalement. Pourtant je les contrôle, hein, assez souvent, donc faut pas forcer comme un bourrin, hein, et il faut surtout avoir le bon embout, hein. Vous y allez pas comme ça avec un embout qui est pas bien adapté, allez pas flinguer vos optiques, vous y allez tranquillement. Là je vous demande pas de démonter votre boîtier, je demande juste de voir s'il n'y a pas une vis qui a décidé de se faire un peu la malle. Voilà, là je suis très bien, celle-là avait un léger jeu, j'ai pu venir très gentiment venir le resserrer. Petit coup de soufflette, et pareil, votre petit capuchon, n'oubliez pas celui-là, ceux-là aussi c'est des nids à poussière, vraiment hardcore. Hop, j'en ai vu une, elle est rentrée là.
Ouah, tellement sournoise. La poussière, il y en a partout. Et j'ai vraiment vu hein, le mouvement que ça a fait. Hop, c'est rentré, c'est directement été attiré. Directement été attiré. Bon, elle était infime, hein, mais hop là. J'en vois une que je vais venir retirer. Avec une espèce de... Alors, franchement, par contre, la pince à épiler fournie dedans, là, c'est pas une Bruxelles Bergeon, hein, je peux vous le garantir. Allez, on est bon pour ça. Donc voilà pour ça. Alors après pour l'extérieur, toujours pareil, hein, vous venez avec votre petite chiffonnette et vous faites un petit passage tranquillement pour venir désincruster un petit peu toutes les saletés et tout ça. Donc voilà, hein, rien de bien fou, mais il faut le faire de manière assez régulière. Je pense pas que ça court les rues, hein, les tutos nettoyage de matos avec de l'eau écarlate. Donc j'espère vous avoir donné un petit tips sympa. Et dernier conseil, ça va être sur le transport et le stockage. Bah, toujours pareil, hein, transportez bien vos objectifs et vos boîtiers dans des sacs ou des caisses ou peu importe quoi, mais fiables et propres. Hein. Nettoyez bien vos caisses, nettoyez bien vos sacs photos de manière assez régulière aussi. Ça c'est important. Et aussi, une fois que vous avez fini vos missions, eh bien, rangez votre matos dans un endroit propre, sec et dénué au maximum de poussière pour limiter vraiment les accumulations. Ça c'est super important. Voilà pour ce petit tuto, je vais continuer, il va falloir que je nettoie tout, mais je vais pas vous infliger ça à vous, c'est déjà assez chiant comme ça pour moi. Alors je pense que pour vous, le watch time là il va en prendre un coup si je commence à tout faire. Donc je vais vous laisser tranquille comme ça, n'hésitez pas à me poser la moindre question sur ce que je viens de vous dire, si vous avez encore des petites zones d'ombre et tout ça, n'hésitez vraiment pas, je répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux, hein, que ce soit Facebook, Instagram et même Twitter, et également Twitch, hein, comme je vous disais en début de vidéo, où je réalise des lives de manière assez régulière et puis on a vraiment cet échange en direct où ça peut être sympa hein, pour les questions et tout, c'est vraiment intéressant. La prochaine vidéo c'est pour très bientôt et au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Ah, aussi j'oubliais, évitez de boire des thés et tout ça à côté de votre matos quand vous faites ce genre de manipulation. Bon, moi ça va, je suis un professionnel.